Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mams, écoutez, là j'avais envie de vous parler un petit peu d'actu quand même, de ce qui se passe malheureusement en Ukraine. Et vous donner un petit peu, peut-être un peu mon point de vue, c'est peut-être un petit peu risqué, j'en sais rien. Mais là il y a un article du Parisien qui est sorti et qui a été donc publié le 26 février 2024. Donc vous voyez, c'est même pas, c'est pas vieux, hein. Mais quand on voit quand même que notre espèce de poudré moumouté va provoquer l'ogre russe en disant que c'était envisagé d'envoyer des troupes au sol. Donc déjà que de livrer des canons César, et puis maintenant il paraît qu'il veut aller envoyer des missiles longue portée donc pour toucher la Russie. Autant vous dire que Poutine a réagi de suite et qu'il a rappelé gentiment à Macron que lui aussi était une puissance nucléaire et qu'il fallait pas venir trop titiller l'ours russe. Bon, il l'a pas dit comme ça, hein. C'est ce que ça veut dire, en fait. Que ça aurait des répercussions et des conséquences très peu joyeuses pour nous, les Français. Mais Macron, lui, s'en fout. Il ira dans son bunker à l'Élysée. Puis c'est nous, là, les pauvres gens qui allons envoyer nos garçons se faire massacrer ou alors avoir nos résidences perquisitionnées pour je ne sais qui, d'ailleurs. Parce que, bon, il n'y a pas la guerre sur notre sol. Réquisitionner pourquoi je vois pas quoi. Je vois pas. L'armée russe n'est pas à nos portes. Quand c'était la Seconde Guerre mondiale, je sais que là où je suis, là, ça a été réquisitionné. Ils étaient dans l'écurie qui est juste derrière. Et mon arrière-grand-père avait planqué la radio et des fusils sous les ballots de paille, quoi. Et les Allemands dormaient dessus, hein. Voilà. C'est quand même un petit truc de dingue. Donc là, je vois pas pourquoi on perquisitionnerait les habitations des Français. Pourquoi pour venir loger l'ennemi? Ou les soldats français? Mais quoi? Non. Non, désolé, non. Bah non. Non, pas de guerre. C'est tout. La paix, pitié, la paix. Dupont-Aignan a un plan pour la paix qui a l'air de tenir la route. Je sais pas si vous l'avez lu. Moi, j'ai eu la curiosité d'aller le regarder. Et franchement, c'est plutôt pas mal ce qu'il propose. Voilà. Les ricains, là, qui veulent mettre... c'est ça qui a fâché Poutine, hein. Aussi, en plus des chars ukrainiens qui étaient à la frontière du Donbass, hein. C'est quand même Zelensky qui a été provoqué, hein. C'est pas Poutine, il n'a pas attaqué sans raison. C'est pas le genre de la maison. Enfin, donc le titre, le Premier ministre slovaque prétend que l'envoi de soldats occidentaux en Ukraine est envisagé. Et envisagé étant mis entre guillemets. Donc Robert Fico, connu pour ses positions anti-Ukraine, a également qualifié la rencontre de Paris organisée par Emmanuel Macron de réunion de combat. Ah, ça papote guerre. Ça devrait plutôt papoter paix. D'accord? À mon avis, hein. Donc, le Premier ministre slovaque, populiste Robert Fico, connu pour ses positions anti-Ukraine, a prétendu lundi que certains pays de l'OTAN et de l'Union européenne envisageaient d'envoyer des soldats en Ukraine sans plus de détails. Plusieurs États membres de l'OTAN et de l'UE envisagent d'envoyer leurs soldats sur le territoire de l'Ukraine sur une base bilatérale, a déclaré Robert Fico à la presse à l'issue d'une réunion gouvernementale. Il s'exprimait avant le début à Paris d'une réunion d'une vingtaine de chefs d'État de gouvernement, essentiellement européens, pour réaffirmer leur soutien à l'Ukraine. Tout ce qu'ils veulent, c'est que la tuerie continue. Bah oui. Ils veulent à tout prix que la Russie perde. Mais ils ont déjà gagné, les Russes. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Mais ils le savent. Le pire, c'est qu'ils le savent. C'est mastodonte russe, quoi. Les Chinois sont derrière. L'Inde. Les BRICS, quoi. Mais c'est des malades mentaux. Ils vont envoyer vos gamins à la boucherie. Moi, j'ai un fils qui vient de faire 21 ans. Il ira pas. Il m'a dit, maman, t'inquiète, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et ben, je prendrai le PV, j'irai en tôle, mais j'irai pas me battre pour une guerre qui est perdue d'avance, quoi. Il va envoyer ses femmes enceintes, Zelensky, tellement il n'y a plus de force vive dans son pays. Et c'est BlackRock qui a racheté, ils devraient le savoir, les Ukrainiens, que 80% de leurs terres agricoles, et ça appartient à BlackRock. Eh ouais. Alors ils veulent défendre les 20% qui restent, mais les ricains sont déjà en Ukraine, là ça y est. Ça y est, ils ont mis Zelensky en place, ils ont renversé le gouvernement précédent, ça c'était en 2014, et grâce à la CIA,
Et puis bah là maintenant, faudrait surtout pas critiquer Zelensky qui est corrompu comme jamais. Et puis il y a beaucoup de nazisme aussi en Ukraine, et ça, Poutine, les nazis, il aime pas trop ça. Voilà, donc c'est... Bah, je suis pas pro-Poutine, mais moi, je préfère... À l'heure d'aujourd'hui, là, au jour où je vous parle, je sais pas, mon cœur balance entre vivre en France et si on me propose, Marie, tu restes en France ou tu viens vivre en Russie? Je sais pas, mais je crois que j'irai vivre en Russie. Bon, je préférerais aller en Norvège, hein, bien sûr, mais ils ont une frontière d'ailleurs, les Norvégiens. Ils feraient bien gaffe aussi de prendre position. Ils ont pris position aussi, ils aiment beaucoup l'Ukraine. Je sais pas ce qu'ils ont, les Norvégiens, là, mais ils me déçoivent de plus en plus avec ce genre de conneries-là. Mais bon. Donc Robert Fico, élu donc en octobre 2023, a par le passé remis en question la souveraineté de l'Ukraine et s'oppose aux sanctions dirigées contre la Russie. Oui, parce qu'il doit se rendre compte lui aussi que bah ça lui coûte. Donc nous voyons d'énormes risques pour la sécurité dans les accords bilatéraux qui seront probablement conclus prochainement avec les États membres de l'OTAN et de l'UE qui veulent envoyer leurs troupes en Ukraine, a-t-il déclaré. Mais surtout pas, on leur envoie déjà des armes et des munitions. Alors nous, on est en train de se foutre à poil et on provoque l'ogre russe, et si les Russes nous attaquent, mais on est mort. On sera tous russes, hein. Je vous le dis. Commencez à apprendre le cyrillique. Donc je ne peux même pas l'imaginer. Il y aura des soldats des États membres de l'OTAN sur le territoire de l'Ukraine. Je sais ce qu'ils feront, mais cela fait partie d'une information réservée. C'est pourquoi je ne la diffuserai pas, a-t-il déclaré, ajoutant qu'une telle décision conduirait à une énorme escalade de la tension. Ah, parce que ce que Macron a dit, ça va pas déjà faire grimper le bordel. 13e paquet de sanctions là qui va tomber, et puis ils vont y aller jusqu'à ce que l'Europe, l'Occident soit complètement foutu. Et puis les ricains, ils n'auront plus qu'à venir ramasser les miettes. Et ben voilà. Donc soit on devient russe, soit on devient américain. Je sais pas, préférez quoi vous? Moi personnellement, je préfère rester française. Mais là, avec les dirigeants qu'on a dans le monde entier, hein, il ne s'agit pas que de la France, hein, mais dans le monde entier, dans l'Europe, on y va, hein, vers la 3e guerre mondiale. Faut bien remettre les compteurs de la dette à zéro, vous comprenez bien. Et puis l'armement, la France est quand même plus gros fabricant d'armes, hein, avec la Gardère et tout le team là, hein, on est bien d'accord. Donc Robert Fico a qualifié la rencontre de Paris organisée par le président français Emmanuel Macron, poudré le moumouté comme moi je l'appelle, de réunion de combat, dénonçant l'absence de plan de paix. Tout ce qu'ils veulent, c'est que la tuerie continue, a-t-il déclaré. Bah oui, mais tu vas pour et tu soutiens le fait qu'on envoie des troupes. Donc mon gars, sois cohérent. Hein? Non, bon, quand même. Hein? Je sais pas, enfin, bon, il a une belle tête de vainqueur lui aussi, hein, le Slovaque là. Hein. Donc c'est même pas le président qui se déplace, hein, non, c'est le Premier ministre. Ah, il a de l'influence, Macron, hein. Ça, par contre, pour recevoir l'émir du Qatar et Mbappé à l'Elysée avec du homard bleu, dans son habit vert, hein, bah oui, faut bien rappeler un petit peu les verts pastèques, un petit peu l'écologie, et puis je sais plus ce qu'il y avait après, enfin bon, bah c'était un véritable festin. Et puis alors, ce qui est bien sur le carton d'invitation, c'était Emmanuel et Brigitte Macron vous invitent, non, c'est le contribuable qui invite et qui régale. C'est vous, c'est moi, vos impôts. Donc voilà. Donc je voulais vous faire part de ça parce que ça, bon bah, pas sûr qu'on en parle beaucoup dans les médias. Alors mais je trouve ça quand même relativement grave quand même que ça complote pour continuer à laisser les Ukrainiens se faire complètement massacrer pour que les États-Unis puissent avoir un petit pied-à-terre juste au port de la Russie. Voilà. Mais la Crimée, ils ont voté, hein, qui voulaient rester russes à 80%. L'Ukraine a toujours été russe, ils ont eu leur indépendance, c'est tout jeune, je crois que ça a 60 ans. Ça a toujours été russe, donc en fait c'est une guerre fratricide. Voilà, et c'est provoqué par les ricains. Parce qu'ils ont peur des Russes. Moi, un petit conseil, monsieur Poutine, c'est pas l'Europe qu'il faut que vous attaquiez, c'est plutôt les États-Unis. Voilà. Hein? Petit conseil. Laissez les Européens tranquilles, on est dirigé par des abrutis, nous on n'y est pour rien. Alors vous allez me dire, oui, vous les avez élus. Oui, enfin Macron, il a magouillé pour être élu. Hein? Parce que c'est pas possible autrement, hein, pas une deuxième fois. Une fois, je veux bien à la limite, mais pas deux. Hein. Non, là, faut arrêter de prendre les gens pour des jambons de Bayonne. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça pas striké parce que moi, je dis les mots. Certains n'osent pas, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je trouve ça un petit peu bébête. Faut pas avoir peur de dire les choses. N'oubliez pas, hein,
comme d'hab, ma petite rengaine, je sais, l'abonnement, le pouce, la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo, le petit don, la petite souscription, ça serait vraiment sympa de m'aider à faire monter cette chaîne et à la soutenir si vous pensez qu'elle en vaut la peine. En tout cas, passez une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Surtout très important, portez-vous bien et prenez soin de vous, les gars, plus que jamais. Hein. Et surtout, ouvrez bien vos esgourdes et ouvrez bien les deux yeux. Surtout, soyez aware, comme disait notre ami JCVD. J'ai nommé Jean-Claude Van Damme. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, Mams. Ah, ciao.